Daf, Aïn, Amoudalev, tout en haut, première ligne. Les Chazazita, on continue et on finit, on clôture le dossier des Refouot. Les Chazazita, Rachid dit, il y a les fêtes. C'est une sorte de. Donc c'est une maladie. Comment dire une sorte de bouton, de lèpre. Comment on fait pour guérir de ça? L'ité chevrité arzanaïta. Tu amènes 7 grains de blé gras, des gros grains de blé. Veniklineu amara khadata. Il faut les faire brûler sur une pioche neuve, donc sur du fer, mais surtout une pioche neuve. Venafik mishra minayu. Et à ce moment-là, il va sortir de ces grains de blé une sorte de liquide, c'est de l'huile. Venishof. Et il va falloir s'enduire le corps avec ça. Rav Shimi Barashi avadle laou ovet kochavim ledvar acher. Rav Shimi Barashi a fait ça pour la tsaraat, vitse et le goy aguerri. Amar Shmuel, Ayman de machoule be alunki, des parsaïs. Celui qui a été touché par une lance de Perse. Les Perses, ils avaient des armes, ils faisaient la guerre? Oui. Ils avaient des armes spéciales, parce qu'au bout de leurs épées et au bout de leurs lances, ils mettaient du poison. C'est-à-dire que celui qui se faisait toucher par une lance perse, il savait qu'il allait mourir. Michia lochaye, vivre, il ne vivra pas. Adéachi, mais pour le maintenir un minimum en vie, Adéachi veachi nisfele bisra shmena, qu'on lui donne de la viande bien grasse, agomré sur des braises, vechamra chaya et du vin, efchar dechaye pourta, peut-être qu'il va survivre un instant, ou mafkid abété, pour qu'il dise à qui il veut distribuer ses biens, mafkid abété qui donne ses dernières volontés. Amar Avidi Baravin, Ayman de Bala Zibura, quelqu'un qui a avalé, pas une abeille, Zibura c'est plus, Tsira, plus un frelon. Mechia Lochaye, sache qu'il ne va pas vivre, c'est mortel, parce qu'il va se faire piquer à l'intérieur, ça va enfler, il va mourir. Achi, pour le maintenir encore quelques instants, Nishke Reviata de Chala, chez Mazak, tu lui donnes du chometz, du vinaigre bien fort. Efchar dechaye pourta, peut-être qu'il va réussir à survivre encore quelques instants, ou mafkin le bété, et il pourra donner ses dernières instructions. Amar Abusha ben Levi, Achal basar shor, belefet, celui qui a mangé du taureau. Belefet, c'est une sorte de légume. Velan balevana, et il a dormi à la pleine lune. Belele ludalet o tedvav, le 14 ou le 15 betkufat tamuz, donc le 14 ou le 15 de tamuz. Arzato achilo, il va avoir une maladie qui s'appelle le achilo, on verra tout à l'heure c'est quoi. Tana, gamemale kreso mikol davar, quelqu'un qui remplit son ventre de toutes choses. Il mange. La surnutrition. Arzato achilo, pareil, il aura la même maladie. Amaraf papa, filumit tamre, même quelqu'un qui mange trop de dattes, il peut avoir cette maladie. C'est-à-dire qu'il ne faut abuser de rien, même des dattes. La Gemara dit, pshita, qu'est-ce qu'il y a de spécial les dattes? La Gemara dit oui. Ça, Kalatachamna, j'aurais pu croire, oil, ve'amarmar, tamré. Étant donné qu'on sait que les dates, mesavan, el rasazi. Ou meshachnan, elles sont mechamem, elles réchauffent. Ou meshal shelan, elles font les toilettes. Ou mehashran, et elles donnent de la force. Vélo mefankan, et c'est ça ce qui nous intéresse, l'omefankan, c'est-à-dire qu'on ne devient pas tributaire. C'est pas quelqu'un, il mange trop de dattes, à la fin il va devenir drogué de dattes. Non, l'omefankan, c'est parce qu'on mange des dattes qu'on va en manger trop. Et donc, on aurait pu croire que, donc il n'y a pas de danger à manger des dattes. Même si tu en manges trop, c'est pas grave. Imalo kamashmalan, que mettre de chaque chose, il ne faut pas abuser. De chaque chose, il faut manger avec modération. Maya chilou, c'est quoi cette maladie? Amar Bilazar, esh shalatzamot, il a le feu dans les os. L'arthrose, un cancer des os, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maï esh alatzamot, même la Gemara elle demande. Amarabaye esh garmi. Alors garmi c'est des os, donc on n'a vraiment pas élucidé le problème. Maï asvate, quelle est la refoua à cette maladie? Amarabaye amraliem, ma mère m'a dit, koulou chaque année, tout ce qu'on a vu, les refouas d'hier, etc., à chaque fois qu'on préparait des mixtures, il fallait les boire. Tlata, soit pendant 3 jours, Veshiva, ou alors 7 jours, Vetressar, ou alors pendant 12 jours. Ve'aï, mais cette maladie-là, cette maladie des os, a des matzés. Tu vas boire la refoua jusqu'à ce que tu guérisses. Koulou chaque année, toutes les mixtures, alibar et kna, il faut la boire le ventre vide. Ve'aï, mais ce médicament-là, Batar de achal, il faut le prendre après, comme les antibiotiques, après avoir mangé, après avoir bu, véchaté, va élever ta kissette, aller aux toilettes, vénafik est sorti, veut mâcher yadé et s'être lavé les mains, ou maïtou les bouna,
Donc là, à ce moment-là, voilà la refoua. Ma était les bouna des shtita. Donc on va y amener bouna, je crois que c'est une poignée. On n'avait plus. Bouna des shtita des talparé, exactement. C'est une poignée de farine de lentilles avec du sel. Donc des shtita des talparé. Ou bouna des khamratika, une poignée de vin. Donc bien sûr c'est un liquide. Vénikbalini ou badadade. On va les mélanger ensemble. Vénikroul, on va les mélanger et les manger. Vénikror besadiné. Et ensuite le bonhomme qui a cette maladie des os, après avoir mangé ce médicament, il va s'envelopper dans un drap. Vénigné, et il va dormir. Veleika de moukme, personne ne doit le réveiller. Parce que pendant qu'il va dormir, il va transpirer, ça va lui faire sortir la maladie. Adekaï menafshi, jusqu'à ce qu'il se réveille tout seul. Vechikaï les shikaï les sadine. Une fois qu'il se réveille, on récupère le drap, miné de lui, veilo, parce que si on ne récupère pas le drap, il redort encore dedans. Adar, il avait la maladie, lui reviendra. Donc c'est pour ça. Exactement, Khazak. Amarle Eliaou le Rabinatat, ça y est, on a fini les amis. Hein. Maintenant on va voir jusqu'à la fin du Hamoud toutes les bonnes, comment dire, les bons conseils de l'Agmara pour avoir une bonne santé. Amarle Eliaou Anavi, il a dit les Rabinatan, Achol Shlish, il faut manger un tiers de sa capacité dans l'estomac. Veshata Shlish, et boire un tiers. Ve'anar Shlish, et laisser un tiers vide. Donc bien sûr, manger et boire la même quantité, on sait qu'on mange plus que ce qu'on boit, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin, quand on réunit la boisson et la nourriture, il ne faut pas dépasser les 2 tiers. Il faut laisser un tiers vide. Pourquoi? Regarde, cette mara elle est incroyable. L'exchetikros, parce que quand tu t'énerveras, tu as un mode al-miloecha. Quelqu'un qui a le ventre plein, alors au moment de s'énerver, il va s'énerver. Il ne pourra pas se retenir, parce qu'il ne s'est pas retenu de manger. Quelqu'un qui se retient de manger, il a le ventre vide, et donc celui-là, il a le ventre vide, il a le ventre à un tiers vide, il se retiendra de se mettre en colère. Il y en a qui disent que c'est lié à la gava, trop manger, ça amène de la gava, et donc la colère. Tanera Priya, Arotse Shelo Yavolide Cholimeaim, quelqu'un qui ne veut pas avoir des maladies des intestins. Il est ragil betivoul, il faut tremper son pain soit dans le chometz, soit dans le pain dans le yaïn, kaïtz vechoref, en été comme en hiver. Seudatrash, et là, incroyable cette mara. Seudatrash ana atra mimena. Si tu as un plat que tu adores, quel est ton plat préféré? C'est quoi? Des éclairs. C'est quoi? Des éclairs. Des éclairs au chocolat. Les éclairs au chocolat et au café. Seudatrash ana atra mimena. La seuda que tu préfères, mshoch yadecha imena. N'en mange pas trop. On te donne des éclairs, tu en manges un. Tu ne manges pas l'assiette. Et il y a marqué dans les poskim, dans les sfarim, que celui qui fait ça, c'est Nirshab comme si il avait été makrim un korban. Qu'il s'est retenu, même ce qu'il préfère, ce qu'il adore, et même le Shabbat, alors que le Shabbat on a une mitzvah de ta'anoug, Onek Shabbat, on a le droit de faire ça, il faut s'habituer à faire ça, c'est-à-dire, même si on aime quelque chose, ne jamais trop en abuser. Et jamais, donc tout ça c'est pour avoir un bon système digestif, ne jamais avoir de maladie dans l'intestin. Quelqu'un qui doit aller aux toilettes, ne jamais se retenir. Malgré ça, malgré le fait que Béhémet, c'est une marloquet, c'est un issour deoraita, dans les Rishonim, il y en a qui disent que c'est un issour deoraita de se retenir de la toilette. Là, ils te disent, oublie le issour. Stam, pour ta santé, il ne faut pas se retenir. Amar Maroukva, Ayman Deshaté Tilia Chivra, quelqu'un qui boit du vin blanc. Arzato Vitak, il va avoir une maladie qui s'appelle le Vitak. C'est pas bon le vin blanc. Comment c'est pas bon le vin blanc? Alors, il y a marqué dans le Montré que quelqu'un qui amène du vin blanc à table, il peut être Mevarech Hatov Abetiv après avoir bu du vin rouge. Donc tu vois bien que le vin blanc, ça peut être même meilleur que le vin rouge. Alors comment tu peux me dire que c'est pas bon ici? On va voir. Amar Afrizda, Shitin Mine Chamra Avu. Il y a 60 sortes de vins. Ma'alia de Koulou, le meilleur, Sunka Richatna. C'est un vin rouge qui est Mevoussam, avec une bonne odeur. Un bon parfum. Gria de Koulou, le pire vin qui existe, Tilia Chivra, c'est le vin blanc. Alors pour répondre au Mortré, ils disent les poskim, c'est qu'il y a vin blanc et vin blanc. Il y a un vin blanc qui a été fait pour être vin blanc. Il y a un vin rouge qui a perdu sa couleur, il est devenu blanc. Celui-là, il est dangereux. Le vin blanc que nous on boit, Vadak, il est bon. Amaravuda, Ayman de Yativ Betsafrane Nissan, celui qui s'assoit les matins du mois de Nissan, Gabé Noura devant un feu, Veishaif Mishra, il s'enduit avec de l'huile. Donc tous ceux qui sont par exemple au Tanour pendant les Afia des Matzot, il ne faut pas s'enduire d'huile. Venafik, et ensuite il sort, Yativ Beshimcha, il se met au soleil,
Arzato Vitak, celui-là aussi il aura la maladie du Vitak. Tanoura Banal, Ikizdam, prise de sang. Shimesh Nitato, il est avec sa femme. Aviano Banim Vitkin, il aura des enfants qui seront atteints de cette maladie de Vitkin. Alors c'est quoi ce Vitak? On ne l'a pas encore défini. Il y a marqué que le Vitak, c'est une khulcha. Bon, il est faible. Ikizu Shneem, c'est maintenant l'homme et la femme, ils ont fait des prises de sang, Veshimshu, et ils ont fait Tashmi Shamita, Avian Lahem Banim Balera Atan. Là, c'est encore pire. Balera Atan, c'est qu'il y a des tumeurs, c'est pas des tumeurs, c'est carrément des petites bestioles dans le cerveau, donc c'est très grave. Donc, Vadaï, de chez Vadaï, jamais être Meshamesh Mitato après une prise de sang, mais malgré ça, Amara Papa, Lo Amran est là de l'Otaïm c'est quand il a fait une prise de sang, il n'a rien mangé après la prise de sang. Mais si Bémet, il a mangé quelque chose, alors il n'y a aucun problème. Aval Taïmide, l'Etlanba. Amaraba Baravuna Ba Mina Derer, quelqu'un qui revient de chemin, il a marché pendant des heures et des jours, il est fatigué. Veshimesh Mitato, il est avec sa femme. Aviadlo Banim Vitkin, il aura aussi des enfants très faibles. En deux mots, s'il n'a pas de force lui-même, il ne peut pas transmettre à travers son zéra à ses enfants de la force, exactement. Tadora Banal. Abba Mi Betakise, quelqu'un qui sort des toilettes. Ali Shamesh Mitato Shio Khatsimil. Il n'a pas le droit d'être Shamesh Mitato tant qu'il n'a pas attendu Khatsimil. C'est combien Khatsimil? Chazakubaor, 500 mètres. Donc c'est pas beaucoup. Mais Pene, pourquoi? Chez Shed Betakise Melaveimo. Quand il sort pendant le Zman de marcher, donc on fait à peu près du 4 km à l'heure quand on marche. Donc ça veut dire que 1 km, je le fais en un quart d'heure. Et la moitié d'un kilomètre, je le fais en 7 minutes. Ok? 7 minutes et demie à peu près. Et donc il y a tant qu'il est dans ces 7 minutes, il y a le shed de Beth Akissé qui l'accompagne. Vim Shimesh Aviano Banim Nirfim. Il aura des enfants qui seront Nirfim. C'est des enfants qui ont des problèmes de Nirfim, c'est une sorte des crises d'épilepsie. Tanoura Banan. Ameshamish Mitato Meumad. Quelqu'un qui est Meshamish Mitato debout. Orzato Avit. Rachid dit crampa. Il peut avoir des crampes. C'est mauvais pour les crampes. En deux mots, c'est Machlishoto. Miyushav, s'il est assis, Orzato Dalaria. Alors c'est une sorte de maladie aussi d'Alaria. Im il est malade, il est matas, et Rachid précise, c'est seulement quand la femme peut tomber enceinte, attention. Im il est malade, il est mata, si ils ont inversé les positions, Orzato Dalaria, pareil, la même maladie. Maï Dalaria, alors on va pas vraiment définir c'est quoi la maladie d'Alaria, mais on va voir c'est quoi la refoua de Dalaria. Amar Abishua ben Levi, Sam Dalaria Dardara. Le Sam qui comment dire, l'épice, le médicament qui guérit la Dalaria, c'est le Dardara. Maï Dardara, Amar Abaye, Mourika Dechouché. C'est le curcuma qui a poussé sur une barrière, donc à proximité des barrières. Rapapa, Alice ou Balalé. Rapapa, il le mangeait, il le crachait ensuite. Rapapi, Alice Véchadélé. Non, Alice ou Balalé, Rapapa, il avalait. Et Rapapi, Alice Véchadélé, il le crachait. Amar Abaye, Misheno Baki Badere Cheretz. Quelqu'un qui n'a plus la force de faire Tashmi Shamita. Lité Gimel Kapizé Kurtami Dechouché. Il doit amener 3 kelim de Gimel Sein chacun, de Dechouché, encore une fois, de ce curcuma. Venidukineu, il faut le piler. Venishtekinu bechamra, il faut mettre du vin dedans. Venishte, il faut boire tout ça. En deux mots, le curcuma avec du vin, ça donne des forces à l'homme. Amar Yochanan, enen arziruni lenaruti. Cette mixture m'a ramené ma jeunesse. Comme ça, il disait Rabbi Yochanan. Shoshat varim matrishim kocho shel adam. 3 choses affaiblissent l'homme. Velouen, pachad, la peur. Derer, le chemin. Vervon et la faute. Pachad, dirtiv, la peur, parce qu'il y a marqué libi sechachar azavani kochi. Quand son cœur est pris de peur, alors les forces m'ont quitté, comme ça il dit à Meler. Derer, dirtiv, ana baderer kochi avon. Pardon. An ina bederer kochi. Le derer, il m'a enlevé ma force. Avon, dirtiv, kachal be'avoni kochi. Que be'avoni, par ma faute, kachal, mon koach, ma force m'a quitté. Shoshat varim matizim gufo shel adam. Quelle différence entre makrishi et matizin? Makrish, c'est affaiblir. Et ataza, c'est quoi? Matizin, c'est aussi affaiblir. Alors pourquoi tout à l'heure on a dit makrishi, maintenant matizin? Le pshat il est que matizin, ça vient de ataza tarosh. C'est quoi ataza tarosh? Couper une tête. Quand on coupe une tête à quelqu'un, eh ben, elle ne reviendra pas. Les akrish kohar, quand quelqu'un on lui enlève de ses forces, il se repose, il retrouve ses forces. Les atiz kohar, c'est une force qui ne pourra jamais revenir. Donc il y a 3 choses qui enlèvent une force et on la récupérera jamais. Shloshat varim matizim kufo shel adam velouen achal meumad, il mange debout. Shata meumad, il boit debout.
Veshimesh mitato meumad, et le mashamesh mitato debout. Alors il y a des maîtres marqués dans la Rizal que même de l'eau, de l'Ochida, pardon, que même de l'eau, il ne faut pas boire debout. Les maasé, quand on dit shata meumad, c'est bien sûr une shtia kveda, du vin. Mais les maasé, il y en a qui disent qu'il faut faire attention, que même boire un verre d'eau, il faut être assis. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça, il y en a on explique que la Gemara nous dit qu'il faut faire la bracha achona meyushav, parce que justement, pour éviter de boire debout, alors on te dit de faire la bracha achona meyushav pour ne pas se lever immédiatement, parce qu'on va voir tout de suite que se lever immédiatement après avoir mangé ou après avoir bu aussi, ça affaiblit l'homme. Chamisha, krovi lemita yoter min hachaim. Il y a 5 choses qui rapprochent plus de la mort que de la vie. Velouen, achal ve'amad. Il mange, il se lève immédiatement, sans avoir attendu le temps justement de bracha achona. Shata ve'amad, il a bu et il s'est levé immédiatement. Ikisdam ve'amad, il fait des prises de sang, il se lève. Yashan ve'amad, il a dormi et il se levait brutalement. Alors c'est vrai que le matin c'est marqué qu'il faut se lever comme un lion, mais même s'il faut se lever comme un lion, il faut attendre un petit laps de temps avant de se lever. Parce que si tu te réveilles trop rapidement, c'est mauvais pour le cœur. Shimesh mitato be'amad, pareil pour le tashmish hamita. Alors d'après Tosfot, c'est un des 5. Et le Pri Megadim, il ramène d'autres Rishonim qui disent qu'il faut faire les 5 en même temps pour que ça soit Karov la Mita. Mais les Maasé, même si c'est les 5, même d'après ceux qui pensent que c'est les 5 en même temps, Vadaï de chez Vadaï, qu'un seul déjà, il est marché de chez Vadadam. Shisha oseotan miad met. 6 choses, quelqu'un qui le fait, il meurt immédiatement. Tu entends ça? Velouen, Abba baderech mitiagea, quelqu'un qui revient de chemin, il est fatigué. Donc tout ça, c'est dans l'ordre. Hein. Donc il revient de chemin, immédiatement il va faire la prise de sang. Ikisdam. Après la prise de sang, il va prendre un bain très chaud. Veshata, venishtaker, il boit du vin, il se saoule. Veyachan, évidemment, il s'endort. Après un bain chaud, une prise de sang, le derrière, et en plus il s'est saoulé, dès qu'il va s'endormir. Veyachan al gabi kaka, le problème c'est qu'il a dormi par terre. Shimesh mitato en se réveillant. Amar Rabbi Yochanan, Veusha Asan Kesidran, s'il les a fait dans l'ordre, il est sûr de mourir. C'est incroyable. Là, ici, la Gemara nous donne la recette pour pouvoir tuer quelqu'un sans être accusé de meurtre. Amar Abaye, Kesidran met, Shelo Kesidran Khalish. Si c'est pas Kesidran, il sera juste affaibli. La Gemara dit Ni, Vea Meorat, c'est une femme, Avdale et Avda Atlat Minayou. Elle a fait à son évêque 3 de ces 6 choses qu'on vient de citer, et pourtant l'évêque il est mort. Ou mythe. La Gemara répond Aou Kachouch avait. Cet évêque il était déjà très faible, et donc c'est pour ça qu'il en est mort. Mais normalement, quelqu'un qui est en bonne santé, il faut faire les 6. Shmonea, Ruban, Kaché ou Miutan Yafé. Il y a 8 choses que de trop en abuser, c'est mauvais. Mais par contre, il faut faire un petit peu. Velouen, c'est quoi? Derer, il faut marcher. C'est bon la marche. Derer Eretz, Tashmish Hamita, il ne faut pas en abuser. Osher, la richesse. Il faut avoir de l'argent pour être tranquille, mais en avoir trop, Marbe Nechassim, Marbe Daga. Ça amène trop de soucis. Melacha, il ne faut pas avoir trop de métiers. Quand quelqu'un il a beaucoup trop de métiers, alors il n'a pas le temps. Il a pas le temps de s'habituer à un métier. Quelqu'un qui fait un métier rapidement, arrête le métier, va dire qu'il n'y a pas de ikara dans le métier. Quelqu'un qui est dentiste, c'est pas une matare en soi d'être dentiste. D'accord? Tout ce qu'il veut, lui, c'est pouvoir gagner de l'argent et pouvoir aller étudier ensuite. Donc quelqu'un qui fait trop de métiers, il change. Une fois il est dentiste, une fois il est mécanicien, une fois... Il n'a pas le temps de s'habituer à son métier, donc il ne faut pas avoir trop de métiers. Yahin, le vin, il faut en abuser. Shena, le sommeil. Khamin, de prendre trop de bains chauds. Ve'akazat dam, et les prises de sang, il faut en faire de temps en temps pour renouveler le système sanguin, mais pas en faire trop. Shona mema atim et tazera, il y a 8 choses qui enlèvent la fertilité de l'homme, enfin, l'enlève, ça l'affaiblit. Velouen, amelach, le sel, ve'arav, la famine, ve'anetek, on avait vu, c'est la netek, c'est la fatigue. Bechia, le pleur. Veshena al gabe karka, dormir par terre. Vegadguniot, et gadguniot c'est, Rachid dit l'éliandre, donc c'est une sorte de plante. Vekashut shelo bismana, kashut c'est une plante avec laquelle on faisait la bière, donc peut-être avec on fait la bière avec le houblon, peut-être c'est ça. Mais shelo bismana quand c'est pas son temps. On va voir c'est quand le temps. Veakazadam les mata, maintenant quelqu'un qui fait une prise de sang dans la partie inférieure de son corps, qui flaim. C'est-à-dire que c'est 2 fois pire que tout ce qu'on vient de dire, tellement ça enlève le zéra. Tana, keshem, shekaché les mata qui flaim, kachiafé les mala qui flaim. De la même manière que c'est pas bien de faire un kazadam dans la partie inférieure du corps, et c'est 2 fois pire que ce qu'on vient de citer, c'est bien de faire un kazadam dans la partie supérieure du corps, qui flaim. Amar Papa nous dit,
Les mata mina betsim. C'est quoi les mata? C'est en dessous des betsim. Donc il ne faut pas faire une prise de sang par exemple dans les jambes, dans les pieds. Les mala mina betsim. Tout ce qui est au-dessus des betsim, c'est bon. Des kashout, shelo bismana, tana, c'est quand shelo bismana, keshem, shekaché, shelo bismana, kachriafé bismana. C'est pas bien de manger le kashout, cette plante-là avec quoi on fait la bière, quand c'est pas son temps, mais quand c'est sa période, c'est bien. Amar papa, zmana tamouz, son temps c'est en tamouz, shelo bismana, tevet, c'est en tevet. Yomenisad vemetishre, lo malou velo kashou. C'est ni bien ni mauvais, c'est neutre. Amar, allez on revient à Masechet Gittin. Amar, kit vuget lishti ve'arzuk udaikus. Donc il a dit, écrivez un get à ma femme et il est tombé malade. Mais c'est pas stam une maladie, c'est kourdaikus, c'est-à-dire il est devenu fou. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Étant donné que maintenant il est fou, on n'écoute plus ce qu'il dit. C'est avec l'histoire avec le chêne. Arzuk udaikus. Ve'chazar amar attirtez-vous. Il dit non, finalement je veux pas écrire. Je veux pas que vous écriviez un get. En varav achonim kloum. Ces dernières paroles ne valent rien. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'est pas maître de lui-même, on n'écoute pas ce qu'il dit. Ah, ok. La Gemara répond, a dit Amar Rab Shimon ben Lakish, Kotvin venotnin get lealta. Resh Lakish, il dit même s'il est fou maintenant, c'est pas grave. Il a donné l'ordre quand il était normal. Maintenant il est fou. On écrit un get maintenant et on donne un get maintenant. Mais il est fou. Oui, mais c'est pas grave. Tachles, il avait donné l'ordre quand il était normal. Rabbi Yochanan Amar, non. En Kotvin et Lakish tapé. Il faut attendre qu'il reprenne ses esprits, qu'il guérisse pour pouvoir écrire le guet et pouvoir divorcer de sa femme. Pourquoi? Parce que Ben Taïm il est fou. Ben Taïm il n'est pas apte à pouvoir divorcer de sa femme. Donc s'il n'est pas apte à divorcer de sa femme, puisqu'il a un digne de choter, alors on ne peut pas le divorcer à sa place. Alors la Gemara dit Maïtama de Resh Lakish. Pourquoi d'après Resh Lakish on peut divorcer de sa femme alors que lui il n'est pas apte à divorcer? Il est atteint d'une maladie qui s'appelle la kourdaikus. Maïtama de Resh Lakish d'Ektané, parce qu'il a marqué En bedvara va'achonim kloum. Parce qu'étant donné que dans la Mishnah marqué on ne fait pas 4 de ses dernières paroles, mashma. Ben on fait 4 de ses premières paroles et on divorce. Et Rabbi Yochanan Amar Lecha, tu n'as pas compris. En dvarav achonim kloum, ces dernières paroles ne valent rien, dis-nous, le jour où il guérira, il n'aura pas besoin de renommer un shliach pour divorcer de sa femme. C'est-à-dire que la première shlichut, elle reste en vigueur. Mais néanmoins, tant qu'il est malade, il est malade. Dilechi matzil, quand il guérira, l'autre sarich lemi adar im luchebe, qu'il n'y aura pas besoin de redéfinir un nouveau shliach. Mais inachinami, que tant qu'il est malade, il n'est pas apte lui à divorcer de sa femme, donc un shliach ne peut pas le faire à sa place. Alors maintenant il va falloir expliquer Resh Lakish. Comment ça se fait que d'après Resh Lakish, on peut divorcer à sa place alors que lui il est malade? Donc Rabbi Yochanan dit, et là on pourra écrire un get que quand il guérira. Bemaï kamifalge. Quelle est la marque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Resh Lakish medabele le yoshet. Resh Lakish il dit, mais ce monsieur, tant qu'il est malade, il ressemble à quelqu'un qui dort. C'est pas parce qu'il dort qu'on peut pas faire sa shlichut. Il dort, eh ben on fait quand même sa shlichut, donc il dort. On le divorce. On divorce sa femme. Rabbi Yochanan medabele le shoté. Rabbi Yochanan il dit, mais il dort pas, il est shoté, c'est pas pareil. Alors comment chacun va expliquer l'autre? Il a dit quand il était normal, mais non, il est plus normal. Il est shoté maintenant. C'est bien. Non, c'est pas bien. Il est shoté. Un shoté, il ne peut pas divorcer. Alors comment ça se fait que d'après Resh Lakish, on le considère comme quelqu'un qui dort? Rabbi Yochanan nami l'idmele yoshed. D'après Rabbi Yochanan aussi, tu as qu'à le considérer comme un yoshed. La grand répond, Yashan, lo bechoussar maaseh. Quelqu'un qui dort, tu le réveilles, il se réveille. Celui-là, tu peux le réveiller, tu dis allez, reviens, retrouve tes esprits. Est-ce qu'il va retrouver ses esprits? Il est malade, misken. Ah, il met choussar maaseh, il ne va pas se réveiller. Ah, Resh Lakish, comment on explique Resh Lakish? D'après Resh Lakish, c'est comme quelqu'un qui dort. Ah, mais il ne dort pas. Et Resh Lakish, Namin, il est shoté. Pourquoi on ne le considérait pas comme un shoté, comme un fou? La Gemara répond shoté lo sameh beyadan. Le shoté, on n'a pas le médicament dans la main. On n'a pas la possibilité de le guérir, un shoté. Un fou, ben, il est fou. On ne peut pas le guérir. Alors que lui, on sait comment le guérir. Comment on le guérit, ce monsieur qui a la kourdaikus, tu te rappelles? La viande sur la braise avec du vin coupé. Ah, Isame Beadan, Bisra Sumka Agomri, de la viande sur le barbecue, Vechamra Marka, et du vin qui a été coupé. Ok. Donc on voit ici une belle marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que quelqu'un qui est atteint d'une maladie, et cette maladie ne lui donne pas la possibilité de divorcer, est-ce que, et ça atteint même son système mental, est-ce qu'il est considéré comme un shoté ou il est considéré comme un yoshen? D'après Resh Lakish, il est considéré comme un yoshen. Pourquoi? Étant donné que je peux le guérir par une simple piqûre, alors il est comme un yoshen. C'est comme si je le bouge et je lui dis allez, réveille-toi. Alors la Gemara dit comment tu veux dire que Shitat Rabbi Yochanan que il a un digne de shoté?
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Shachat bo shnaim, au rov shnaim, quelqu'un qui a été exécuté. On lui a coupé la gorge. Maintenant, quand on lui a coupé la gorge, on lui a coupé seulement 2 simanim, c'est-à-dire le véchette et le canet, la trachée artère et l'œsophage. Néanmoins, il est encore en vie. Pourquoi? Parce que les 2 artères qui sont sur les côtés n'ont pas été atteintes. Donc, shachat bo shnaim, on lui a coupé les 2 simanim. Au rov shnaim, ou alors le rov des 2 simanim. Et donc, il n'est pas encore mort. Et avant de mourir, donc il est en train de mourir, mais avant de mourir, il dit, on lui dit, quoi? On écrit un gâte à la femme? Il fait, ouais, écrivez. Ah! Lui, la Gemara dit, Amar kid vous guette les chiarelou, irtez-vous, vite-nous, vite! Ils vont s'empresser d'écrire vite un gâte à sa femme et lui donner avant qu'il meure. Donc on voit que malgré le fait qu'il est en train de mourir, on ne considère pas qu'il a perdu la tête. Alors pourquoi mais il est malade le Kourdaïkous. Et ce type-là, il est malade, il va mourir. Comme le Kourdaïkous. Alors quelle différence? Vétania, Rao Megouyad, on a vu qu'il était Megouyad, c'est-à-dire qu'il est plein de blessures, il a des flèches dans le corps. Haut-Salouv, il a été crucifié à la Tzliva sur une croix. Véramaz, il a fait des rémazim, il a dit oui, écrivez un guet. Véamar, quitte vous guet, l'ishti, arrête, louirte, vous vite, nous. Comment ça se fait qu'on n'est pas Rochesh qu'il a perdu la tête, il est en train de mourir? Elle me répond, non. Il a un problème dans son corps, mais il n'a pas de problème dans sa tête. Ah oui, la vaminalité est qu'un homme qui est sur le point de mourir est relève qui perd la tête. Et pourquoi pas? On ne sait pas. On n'est jamais passé par là, Baruch Hashem, mais peut-être qu'un instant avant là, bon, ben on perd la tête. La Gemara dit non. Il a le date qui est tsalouille. Au krishuta ou des trilabé. C'est juste qu'il est maintenant kachouch, il est faible. Achadata shigishtaï. Mais là, celui qui a le cours d'Aïkous, il a son date qui est meshubash. Il a perdu la tête. Ok. Miyamar Shmuel Achi, comment tu peux dire que d'après Shmuel, quand on lui a fait, on l'a, comment dire, on lui a enlevé les simanim, il va bientôt mourir, mais là pour l'instant il est vivant, et donc on l'écoutera quand il dira écrivez un guet. V'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shachat bo shnaim ou rov shnaim ou barach. Maintenant ce type-là, la gorge coupée, il s'est enfui, on ne le trouve pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mort? Est-ce qu'on peut attester sa femme, elle pourra se remarier parce qu'elle est devenue veuve? Ou bien non? Peut-être qu'il a survécu au fait qu'on lui ait tranché la gorge. Mais il dit Nalav, on peut témoigner qu'il est mort. Donc tu vois bien qu'il est mort. Alors s'il est mort, comment il peut divorcer de sa femme? Si tu me dis qu'il est vivant pour divorcer de sa femme, comment tu peux témoigner de sa mort? Donc on ne comprend pas. D'un côté, tu me dis qu'il peut donner des rémazim pour dire divorcer de ma femme, et d'un autre côté, on te dit qu'on peut dire qu'il est déjà mort. Alors on dit mais ça n'a rien à voir. Sopho la mout. Mais sopho la mout. Il va finir par mourir. Maintenant, le laps de temps où il n'est pas mort, il peut encore donner des instructions et divorcer de sa femme. Et là, mais Atal, la Gemara dit ok, alors donc c'est évident pour toi que quelqu'un à qui on a coupé les 2 simanim, il va mourir. Vadaï! C'est une évidence qu'il va mourir. Si quelqu'un va mourir Bevadaout, alors imaginons quelqu'un a coupé les 2 simanim à un autre homme, Béchogeg. Il devrait être gaulé. Or, il y a marqué que non. Et là, Meata, il est gaulé à Liado. Il devrait être gaulé sur un maas. C'est pareil quand il a coupé les 2 simanim. Pourquoi? Parce qu'on est gaulé que quand il y a une mort certaine. Maintenant, d'après toi, c'est une mort certaine. Donc tu devrais être Chayav Galout. Partir en exil. Comme tout Chayav Shogeg. Ah là, pourtant, il marqué dans la Mishnah, Tanya. Shachat bo shnaim ou rov shnaim. Quelqu'un qui a coupé les 2 simanim ou le rov des 2 simanim. Arezé no golé. Il part pas en galoute. Alors je comprends pas. Tu me dis que Vadaï va mourir. Ben Taïm il est encore chai donc il peut divorcer. D'accord. Ben Basof il va mourir. Si c'est sûr qu'il va mourir. Donc quelqu'un qui a fait ça Béchogeg. Il devrait être chai galoute. Comme n'importe quel homme qui a entraîné la mort de son ami. Béchogeg. Et pourquoi tu me dis no golé? Il devrait être golé. Il m'a répondu qui t'a dit que Bémet, c'est le fait de lui avoir coupé la gorge qui l'a tué? Peut-être que c'est le fait qu'il y a de l'air qui est rentré à l'intérieur, des microbes, et c'est ça qui l'ont tué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un Chayav Galout ne sera Chayav Galout que si c'est le seul responsable de sa mort. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable, ou un autre élément, comme ici l'air, alors Bémet, je vous cite ça tout de suite. Le Even Haezel il explique, Rabbi Zalman, Even Haezel il explique que le Chiyuv Galout c'est une protection. On envoie quelqu'un en Galout pour le protéger de qui? Du Goël Adam, de son Karov qui veut le tuer. Maintenant, étant donné que ici c'est pas sûr qu'il a tué, parce que c'est vrai que c'est lui qui l'a ouvert la gorge, mais peut-être qu'il est mort à cause du Rouach chez Mebal Auto. Donc le Goël Adam il va dire c'est toi qui as tué mon frère. Il va dire oh, bon, il y a d'autres responsables. Ouais, c'est la faute à pas de chance. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il ne sera pas gaulé. Les maasé, le Rambam, il est possèque, la Khoumra, qu'il partira quand même en galoute, parce que c'est une kapara. Inami, ou alors, comment ça se fait qu'il n'est pas gaulé? Ou
qui rêve et mitato. C'est le tué lui-même qui s'est auto-tué. Pourquoi? En bougeant, il fallait pas qu'il bouge comme ça. Pourquoi tu bouges? L'autre il dit mais je peux pas faire autrement. Je suis en train d'avoir des convulsions. Comment tu veux que je bouge pas? C'est pas de ma faute. Si tu n'avais pas bougé, si tu t'étais calmé, peut-être qu'on aurait pu te recoudre la gorge. Mais non, tu as bougé, tu as fait des faux mouvements, tant pis pour toi. Maï binayu, quelle est la nafkamina entre ces deux tiroutsi? Mika binayu, des charté bébété, des chicha, ou firkes. Il a fait la shrita dans une maison en chaïch, en marbre, c'est-à-dire que c'est comme un bloc opératoire complètement hermétique dans lequel il n'y a pas de microbes, et lui il a bougé. Donc d'après le deuxième tam, il a bougé, c'est lui qui s'est entraîné à mort. D'après le premier tam, on ne peut pas dire que c'est à cause du avir, c'est pas le avir, il n'y avait pas d'avir. Il a mis l'inverse, des charté bébara, il a fait la shrita dehors, vélo pirkes, mais là il n'a pas bougé, il s'est attaché. Donc là tu peux pas me dire que c'est parce que j'ai bougé que je suis mort, c'est à cause de toi que je suis mort. Donc là tu seras, d'après le deuxième tam, tu seras chayav galout, alors que d'après le premier tam, on pourra toujours dire que c'est à cause du avir. Nishtatak, il est devenu muet. Bamroulo, et on lui dit Nirtom get lishtera, tu veux qu'on écrive un get à ta femme? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait il est muet. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? On le fait un mifran. On regarde si Bémet il n'a pas perdu la tête. Vili rouge dilma shirya, delav lav nakte. Peut-être qu'il a eu la maladie de shirya. C'est quoi la maladie de shirya? Il bouge tout le temps la tête. Parkinson. Alors c'est normal, quand tu vas lui poser les questions, il va te faire comme ça. Et toi, tu crois qu'il répond oui, mais en fait il est malade. Donc il n'y a pas de preuve. Inami, Shirya de NN. Ou alors l'inverse, il fait tout le temps comme ça. Donc pardon, Shirya de Lavlav c'était comme ça, et Shirya de NN c'est comme ça. Donc en deux mots, comment tu peux faire confiance au fait qu'il bouge la tête? Ça ne veut rien dire. Amarav Yosef bar Minyomi, Amarav Nachman, de Amrinale, Bessirugin. Une fois on pose une question où il faut qu'il réponde oui, une fois il y a une question qui répond non. Donc s'il est atteint d'une maladie où il fait oui, oui, la prochaine question il va répondre oui, oui aussi. Donc c'est pour ça qu'on sait s'il répond bien ou pas. La Gemara dit, mais ça, Vili rouge dilma, Shirya de Sirugin, la clé. Il y a une maladie où des fois il fait comme ça, des fois il fait comme ça. Et par chance, c'est tombé à chaque fois sur la bonne question. Tu n'as pas de preuve. La Gemara dit, non. On va lui poser deux fois une question négative, non, une fois négative, deux fois positive. Deux fois négative, une fois. Donc en deux mots, on alterne de façon à ce que ça soit jamais lié à la maladie. Vetren la vechad en. Dever Rabbi Shmuel, Tana, omrim lo dvarim shel yemot achama, bimot akshamim, shel yemot akshamim, bimot achama. On va lui poser des questions sur lesquelles c'est vadaï qu'il connaît la réponse, c'est d'une évidence, et il n'y a que le fou qui ne sait pas répondre. Donc des choses de l'été en été, des choses de l'hiver en hiver. Et s'il répond mal, c'est une preuve qu'il a perdu la tête. Non, l'inverse, on va lui poser des questions d'hiver en été et d'été en hiver. Malniou, de quoi on parle? Par exemple, en été, on va lui dire, tu veux une doudoune? Et en hiver, on va lui dire, tu veux, je t'apporte un t-shirt? S'il te dit oui, ça veut dire qu'il est fou. On est d'accord? Parce qu'en hiver, on ne met pas de t-shirt. S'il te dit non, ça veut dire qu'il est normal. Pareil pour la doudoune. Donc la Gemara dit, Maniou, il est ma gloufkari, c'est un gros pull. Vesadiné, c'est des habits en lin en été. Donc, en deux mots, j'ai inversé. Je lui dis, tu veux des habits en lin en hiver, alors que c'est des habits d'été. Et je lui dis, tu veux un gros pull en été, alors que c'est des habits d'hiver. La Gemara dit, peut-être qu'il a très froid ou qu'il a très chaud. Tu n'as pas de preuve. Allez, tu lui dis, tu veux un t-shirt? Lui, il n'en peut plus, il est en chaleur, il n'en peut plus de chaud. Et il va te dire, oui, oui, je veux un t-shirt. Mais il pleut dehors. Ouais, mais moi j'ai chaud. Donc il n'y a pas de preuve encore. Il y a Choliot qui va te dire oui, alors qu'il était normal. Vili rouge d'Ilma, Korachde, peut-être qu'il a très froid. C'est pour ça qu'il a besoin d'une doudoune en été. Inami Chamarde, peut-être qu'il a très chaud. C'est pour ça qu'il a besoin d'un t-shirt en hiver. Et là, la Gemara dit, c'est quoi la question qu'on lui pose? Bépiré. On lui pose la question des fruits. C'est-à-dire quoi? On lui dit, je sais pas, je connais pas vraiment la saison des fruits, mais des fruits qu'on ne mange qu'en été, on lui dit, tu veux des fraises? Imaginons, tu veux des cerises? Qu'en été, qu'on mange des cerises? Et lui, il te dit oui, oui, mais on est en hiver, comment il peut dire oui? Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on verra s'il est fou ou il n'est pas fou en fonction des fruits. Shoel Tosfot, des fruits, on peut les mettre en conserve, hein. C'est pas une preuve. Oui, mais j'aimerais, la vérité, encore mieux, je te dis à Goufa, tu me dis, tu veux des cerises? Je dis ouais, elle va et tu m'amènes des cerises. Elle m'amène des cerises, mais kef! Mais ça veut pas dire que je suis fou si je te dis oui. C'est pour ça que Tosfot, il te dit, d'après le pshat de Tosfot, c'est quoi? Tu veux qu'on aille te cueillir des cerises? Azov, ça je sais qu'il n'y en a pas. Si tu me dis tu veux que j'aille te cueillir des cerises, je sais qu'il n'y aura pas de possibilité de cueillir des cerises. Et pareil pour des fruits d'été en hiver ou des fruits d'hiver en été.